dans l'idée, cette boucle, c'est une chaîne. Il faut voir toutes nos articulations comme une chaîne. C'est-à-dire que le maillon le plus faible, c'est toujours ça qui va faire que si j'ai un maillon qui casse, c'est ça qui va faire que ça fout la merde derrière. Dans l'idée, toutes nos articulations sont mobiles et stables. Mobile, ça veut dire que je suis capable de bouger dans tous les sens. Okay, ça veut dire que je suis capable de faire des grands mouvements. Mon poignet, il est mobile, okay, parce que je peux le tourner, je peux le fléchir, je peux faire une extension, une flexion. La stabilité, ça veut dire qu'il ne va pas se retrouver à trembler, je suis capable de gainer mon poignet correctement dans un mouvement intense. Okay, ça, c'est les deux fonctions d'une articulation. Par contre, on a toujours une dominante. Une articulation va être plus stable que mobile. D'accord? Et ça va fonctionner en chaîne. Ça veut dire que mon pied va devoir être stable, ma cheville va devoir être mobile. Mon genou va devoir être stable, ma hanche va devoir être mobile. Mes vertèbres lombaires vont devoir être stables, mes vertèbres thoraciques vont devoir être mobiles. Mes vertèbres cervicales vont devoir être stables, vous voyez? Et ça remonte à chaque fois. Ça fait toujours 1 sur 2. S'il y a une articulation qui bug, qui devient plus stable que mobile, ou l'inverse, et ben du coup, ça change tout l'ordre du truc. C'est-à-dire que mon pied, qui est censé être stable, donc avec une belle voûte plantaire ici, pour quelqu'un qui a le pied plat, par exemple, qui a le pied qui s'écroule, ben mon pied s'écroule, donc ma cheville qui est censée être mobile, ben c'est elle qui va remplacer le pied, donc qui va devoir devenir plus stable, mais qui du coup va perdre en mobilité. C'est-à-dire que là où je suis capable d'aller là, et ben il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de stabilité, donc du coup la cheville elle est bloquée ici. Ma cheville n'est plus mobile, donc c'est mon genou qui doit devenir mobile. C'est mon genou qui va venir faire cette rotation ici dont je parlais tout à l'heure, qui va venir sur le côté, qui va pouvoir venir créer du coup des mouvements lésionnels au niveau de mon tendon ici, ou alors au niveau des cartilages. Donc dans l'idée, ça veut dire que ça en général, c'est pour ça que je parlais du pied tout à l'heure, parce que c'est vraiment la base du truc, c'est-à-dire que quand je viens faire des squats, en général, je suis ici, j'ai perdu en mobilité au niveau de la cheville, on le rappelle. Donc dès que je vais faire un squat, bah là, ma cheville elle est au max. Donc du coup, je peux pas descendre plus bas. Sauf que moi, je veux descendre plus bas. Okay, et dès que je commence à essayer de descendre plus bas, bah, j'ai mon genou qui doit compenser, qui rentre sur l'intérieur. Mais sauf que là, on m'a dit, bah non, tes genoux, ils doivent pas rentrer sur l'intérieur. Écarte tes pieds sur l'extérieur. Ah d'accord, bah c'est bon, là, je peux descendre plus bas. Mais là, j'ai mes genoux qui rentrent sur l'extérieur toujours. Okay, et là, du coup, je me retrouve à faire, alors je l'exagère beaucoup, hein, mais j'ai eu des élèves comme ça, c'est pour ça. Mais du coup, je me retrouve à faire des squats comme ça où je mets une tension forte sur mon ligament. On parlait des croisés tout à l'heure. Donc là, mes croisés, ils sont complètement détendus, hein, parce que je suis sur l'intérieur. Ça veut dire que là, si je fais juste des squats comme ça, je crains rien. Si d'un coup, je me mets à sauter d'une box où je retombe avec une charge, okay, bah, je vais mettre une grosse intensité, mes croisés ils peuvent sauter. Mes ligaments ici, ils vont être distendus. Ou alors, si je mets beaucoup de volume, et ben, je viens créer beaucoup de lésions ici sur mon genou. Pareil sur la course. Je parlais de course à pied tout à l'heure. Si c'est sur la marche, j'ai mon pied qui tombe, mon genou qui rentre sur l'intérieur, okay, ma cheville qui rattrape, mon genou qui rentre sur l'intérieur. Je me dis qu'à chaque fois que je marche, je fais un mouvement comme ça. Je l'exagère beaucoup, okay, mais en gros, ça va donner ça. Maintenant, on imagine sur de la course. Okay, je pars pour un petit footing, j'ai jamais couru, je me dis, il faut que je me mette à la course, je vais prendre des semelles de course parce que je n'ai pas une bonne technique de course, donc il faut que j'ai un gros amorti, je vais prendre des semelles de course comme ça. Okay, ça veut dire que mon pied qui n'est pas stable, il est sur un nuage, qui lui ne va pas être stable non plus. Okay, donc je le rends encore plus instable. Donc je pars pour ma course, donc pareil, je pars à courir comme ça, parce qu'en plus je l'attaque talon. Donc c'est-à-dire que la fonction de ma cheville qui est d'amortir ici, je ne l'ai plus du tout. Je viens taper ici directement. En plus, les cartilages, ils n'aiment pas trop. Mais bon, là, j'ai un gros amorti, donc ça va. Je repose mon pied qui est sur son petit nuage et bam, ça rentre encore plus. Et bam, ça rentre encore plus. Je pars pour 5 km. 5 km, c'est, on va dire, 5000 pas. 2500 par jambe. Okay, au bout de 3 km, je commence à avoir mal au genou. Je me dis, bon, ça va, je peux continuer, il me reste 2 km, je continue, ça me fait 1000 pas comme ça. Okay, ce pas-là, on va dire que j'ai pris un deadlift, vous voyez, le soulevé de terre, je prends l'exemple en sport, je le fais comme ça, mais avec un dos super rond ici, et je le tire comme ça, et bam. Okay, là, vous allez me dire, bah non, tu vas te blesser. Si j'ai 20 kg, c'est pas grave. Si je commence à avoir 70, 80 kg, c'est déjà plus emmerdant. Okay, maintenant, quand je fais mon premier deadlift, j'ai mal. Et là, je me dis, bon, c'est pas grave, je peux en faire 1000 de plus. Okay, en schématisant, c'est ce qu'on fait avec notre genou quand on continue à courir avec des douleurs. Okay, donc, dans l'idée, ce sera d'essayer de résoudre ce problème de stabilité ici, parce que sinon, il faut la merde partout.
Et là, je prends l'exemple du genou, mais j'ai eu une élève qui était hyper laxe, ça posait pas de problème au niveau du genou. Par contre, c'est sa hanche qui a foutu le bordel. Mais c'était à un point où quand elle faisait des box jumps, elle sortait de la séance, elle pleurait. Okay, parce que justement, son petit, il partait tellement dans les... C'est elle qui me faisait des squats comme ça. Et du coup, sa hanche, elle était obligée de se mettre comme ça parce que comme ça venait passer ses fléchisseurs ici et c'était une catastrophe. Okay, du coup,